Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo des énergies du mois d'avril 2023. Ça y est, on est déjà au mois d'avril. Donc j'espère que vous avez passé un bon et beau mois de mars. Mois où on est rentré justement dans ces énergies du printemps. Où on a terminé avec les énergies de l'hiver. Donc maintenant, ça y est, on rentre dans l'action, on rentre dans un nouveau cycle, dans un commencement, dans un recommencement. Vers un nouveau dynamisme aussi, et de nouvelles graines à semer, de nouvelles idées, de nouveaux projets, donc dans quelque chose d'une période, j'ai envie de dire, très fertile, très abondante aussi. Donc c'est ce qu'on va voir du coup, j'espère, dans ce mois d'avril. J'en profite pour souhaiter aussi du coup un joyeux anniversaire à tous les béliers du mois d'avril, et aussi les taureaux du coup qui suivront, les taureaux du mois d'avril également. Il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, et n'oubliez pas surtout que la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc quoi qu'il puisse être dit, même j'aime bien le répéter, mais même s'il s'agissait du meilleur médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, si vous sentez que vous avez envie de faire les choses d'une certaine façon, le but c'est de faire les choses de cette façon, le but c'est de faire les choses de la façon plutôt dont vous sentez les choses, je m'embrouille, parce que ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus, même si c'est pas ce qu'on vous a conseillé ou quoi que ce soit. La meilleure des guidances, c'est la vôtre. Je vais réussir. Je vais vous proposer aussi également, pour bien profiter, j'ai envie de dire, au maximum là, de cette guidance et des conseils qui pourront vous être donnés, et pour bien cheminer et avancer, de prendre un tout petit instant, le temps de 2-3 respirations. Donc si vous faites quelque chose à côté, je sais, moi le premier, quand j'écoute ce genre de vidéos, voilà, je fais d'autres choses à côté, ma vaisselle, mon ménage, ou d'autres choses, je sais pas. Faites une petite pause sur ces autres petites activités, s'il vous plaît. Après voilà, vous n'êtes pas obligé, rien d'obligatoire bien sûr, mais prenez juste un tout petit temps pour vous poser 2 secondes avec vous-même, prendre 2-3 inspirations et vous dire que, et juste vous dire, vous répéter une petite phrase de ce genre, la petite phrase suivante, que j'entende ce qui doit être entendu, et que résonne en moi ce qui doit résonner pour mon avancement. Voilà, une petite phrase comme ça pour pouvoir bien vous poser, bien vous ancrer et bien absorber ce qui pourra vous aider, tout simplement. Donc là, quelques petites respirations, et on va pouvoir attaquer du coup à présent. Et on enchaîne à présent avec les lions. Donc bonjour à tous les signes solaires lion, ascendant lion et signe lunaire lion. Voilà, n'hésitez pas à aller voir justement votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, en fonction des éléments qui pourraient être parlants dans votre thème astral. Et vu qu'il s'agit de guidance générale, ça peut arriver que ça soit justement un de ces autres signes qui puisse plus vous parler ou vous apporter des éléments complémentaires pour votre guidance du mois. Sur ce, on attaque sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'avril 2023, les lions. Ça va permettre de voir l'aplomb avec lequel vous démarrez ce mois, dans lequel vous entrez en tout cas dans celui-ci. Donc quelle énergie d'entrée pour les lions? Eh bien on a la roue de fortune qui sort pour vous les lions pour ce mois d'avril. Vous rentrez dans ce mois avec justement cette conscience peut-être, ou peut-être qu'il y a un renversement, un renouvellement, vous avez pleinement conscience qu'il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Voilà, comme j'arrête pas de le dire, le printemps, il y a de nouvelles choses qui commencent, il y a vraiment... Vous rentrez dans ce mois conscient et fort du fait que c'est ça, il y a un nouveau cycle qui commence, que dire de plus je ressens beaucoup là avec tout ce jaune, je sais pas, beaucoup de positif, beaucoup de
de niaque, d'envie justement. Hein. Là, en tant que lion, il y a ce côté très feu là qui ressort là, que je ressens. Il y a ce côté très je suis content là de moi, de ces derniers temps, et je suis content là que la roue tourne entre guillemets enfin, peut-être pour certains. Lion, il y a beaucoup d'espérance, d'espoir, d'envie, une dynamique assez chouette en tout cas avec laquelle vous rentrez dans ce mois d'avril, les lions. On continue plutôt avec l'énergie principale qui elle va permettre de donner l'énergie sur tout le mois. Comment ça se passe sur tout le mois, c'est un peu le résumé du mois, c'est un peu la couleur pour vous pour ce mois d'avril 2023. Donc quelle énergie principale pour vous les lions pour ce mois d'avril 2023? je trouve ça génial. On a la carte le changement. Oups, je la montre pas du tout. Le changement. Carte 10. Et là, également la carte 10. D'ailleurs, en plus, j'ai tendance à l'oublier avec ce jeu, comme elles sont beaucoup plus imagées et qu'on parle pas forcément de bâton, etc. Mais c'est la carte de la roue de fortune, en fait, aussi également, qui sort un Saint-Tarot aussi. J'ai tendance à oublier avec ce jeu. Donc, on a la double roue de fortune qui sort. Donc, on parle effectivement de changement. Hein. Il y a certes un changement de saison, mais il y a un changement là, assez majeur hein, qui se fait dans votre vie. Et c'est un changement en tout cas que je ressens positif, hein, très comme attendu j'ai l'impression. Hein. On arrive, c'est ça, à la fin d'un cycle, au début d'un autre, et il y a un enthousiasme, il y a une mise en mouvement, il y a une remise en mouvement en tout cas. Waouh, les lions, c'est super, c'est génial. On attaque, on va continuer, hein, du coup, sans plus tarder avec les énergies générales, peut-être pour avoir un peu plus de précision. Peut-être qu'il y a certains lions, ils ne voient pas exactement ce qu'est ce changement. Peut-être que ça apportera un peu plus de précision pour les lions, pour certains lions. Énergie générale, pour mieux comprendre ce qui se passe. Première carte qui sort, on a la carte Union Sacrée. Oui, donc il se pourrait qu'il y ait de très belles rencontres hein, qui se fassent ce mois-ci, qu'il y ait aussi un renforcement des liens amoureux dans votre couple, hein, pour ceux qui sont déjà en couple, ou tout simplement aussi union sacrée de vous-même en fait, entre votre part yin et votre part yang, votre part féminine et votre part masculine, votre part plus intuitive et votre part beaucoup plus active. Il y a quelque chose là où il y a un alignement qui se fait, et il y a quelque chose là qui est beaucoup plus clair, qui va vous permettre de mieux avancer. Alors, je bouge dans tous les sens avec vous, mais voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Pas pourquoi je le souligne, mais bref. On a la carte quand même du conflit qui suit. Que dire je pense j'ai plusieurs choses qui me viennent avec cette énergie qui sort. Il se pourrait que bien qu'il y ait cet alignement qui est en train de se faire en vous, ou qu'il y ait, en tout cas, une connexion très forte peut-être avec une personne, il y a quand même certains conflits hein, qui sont internes ou qui se passent. Parce que mon regard n'arrête pas d'être attiré vers ces roues de fortune, vu qu'il y en a deux. Hein. Mettre en mouvement certaines choses, c'est quand il y a certaines choses là, qui bougent pas là depuis un moment, quand faut les remettre en mouvement, ça peut créer un peu de conflit là, le temps de remettre en mouvement là, il y a quelque chose qui, oui c'est ça, je sais pas comment dire, ça crée un mouvement un peu brusque là qui peut vous déstabiliser un peu, ça peut être un conflit mental en vous disant mais du coup les choses sont en train de bouger, je m'attendais pas à ce que ça bouge aussi vite. Ça veut dire qu'il faut peut-être que je gère ça, que je scie, que sous, que il y a un truc un peu comme ça là où peut-être c'est plus mental, j'ai l'impression. Vous pourriez
vous dire, oh là là, mais en fait, est-ce que j'avais vraiment envie que les choses bougent là, comme ça, aussi vite? Est-ce que j'avais vraiment envie de ça? Il peut y avoir un petit re-questionnement comme ça. Après, je le sens assez léger, hein, et puis c'est confirmé en plus, hein, j'oubliais, avec la carte disparition ou retour au calme. Il y a la tempête en fait qui est en train de s'amenuire, hein, je trouve plus le terme, de s'apaiser, de s'arrêter, de disparaître, il y a un retour au calme, il y a voilà, une mise en mouvement qui peut être un peu brusque, qui peut un peu chambouler sous certains aspects, hein, qui seront différents, je pense, en fonction des lions, du coup, hein, parce que ben, voilà, ça peut bouger, ben, soit, j'ai envie de dire, de façon très générale, dans votre vie, de façon très générale, soit peut-être dans un domaine particulier, hein, peut-être le domaine sentimental, peut-être le domaine professionnel, peut-être le domaine familial, peut-être le domaine... je sais pas, spirituel, développement personnel, voilà, en fonction, peut-être tout ça à la fois. Quand il y a des choses qui bougent, ben ça peut créer certains conflits, ça peut déstabiliser, ça peut remuer un petit peu, mais tout ça c'est pour le mieux, et tout ça c'est pour justement mieux... en rebougeant en fait, ça va laisser derrière bah, ce qui n'est plus, ce qui ne vous convient plus, qui n'avait plus à être, ça va laisser derrière, vous allez laisser, voilà, ça, il y a des choses qui sont amenées à mourir en fait justement. Là avec la mort, j'avais pas fait attention, mais par 3 fois, du coup le 10, on a 10 roues de fortune, 10 roues de fortune et 10. On parle bien de la fin d'un cycle, fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Donc fin de quelque chose, la mort d'une part de votre vie, entre guillemets, d'une étape, la fin d'une relation, peut-être pour le début d'une nouvelle hein, qui s'annonce, la fin, je sais pas, d'un travail pour le début d'un autre, la fin d'un poste, il y a la fin de quelque chose, une fin assez importante, par 3 fois ça ressort du coup, donc il y a vraiment la fin d'une grosse étape pour vous, et pour le début, il y a déjà de cette mort est déjà en train de naître de nouvelles plantes, de nouvelles graines qui sont en train de pousser, de nouvelles plantes qui vont fleurir, de nouvelles choses qui vont vous être apportées. Pas grand chose à vous dire à part que ça va être chouette là ce qui se passe pour vous les lions. J'ai demandé quelques conseils peut-être pour bien vivre quand même ces petites perturbations, ces petits conflits internes qui peuvent se produire, même si ça va assez vite retourner au calme en fait en réalité, hein, c'est plus un peu la mise en route qui peut déstabiliser un petit peu, mais pour moi ça va rouler après comme sur des roulettes quoi par la suite. Mais on va demander quand même quelques conseils pour bien rentrer dans ces énergies et pour bien vivre ces conflits comme je le disais. On a la durée qui sort. Voilà, aussi avec la roue, les roues là, de fortune, c'est pour dire que rien n'est permanent et que tout est cyclique. Hein. Donc ici, on revoit bien voilà, cette montagne qui passe par différentes étapes, différentes saisons, de nuit, de jour, de grand froid, d'été, de printemps, etc. On voit bien le côté que, voilà, il y a... ne lâchez rien. S'il y a des petits moments un peu plus difficiles, entre guillemets, par cette mise en route de conflits ou autres, de quelque nature que ce soit, ne lâchez rien. Ces choses vont passer, c'est cyclique. C'est juste le temps que les choses se mettent en place pour la durée. Et mais vous voyez sur la durée. Là, c'est quelque chose. Il y a des choses qui vont pas durer là, qui peuvent peut-être entre guillemets être un peu pénibles, mais ça va passer. Avec la carte la jeune mariée ici, on sent quand même en réalité que ce qui se crée un conflit, c'est qu'il y a certains lions qui se sont et se sentent en tout cas engagés dans certains contrats. Alors par là, qui ça parlera, je pense que pour certains, c'est des contrats liés à des vies passées. Hein. Alors ça... c'est intéressant, c'est bien sympa de vous dire ça comme ça, mais bon, si c'est le cas,
Si c'est lié, ça ne sera pas pour tous les lions, mais si c'est voilà, des contrats liés à une vie passée, vous en faites pas, parce que voilà, je vous lâche un truc comme ça, mais qu'est-ce que vous allez faire de ça, j'ai envie de dire, ça je de tirer d'autres cartes tout de suite conseil. Il y a la carte du rassemblement, ces contrats ils sont en train de se déliter, et vous allez justement aller vers là où vous devez être, et ces contrats ils vont s'effriter, j'ai envie de dire, d'eux-mêmes. Hein. Oui, c'est ça. Petit à petit, là, en fait, vous passez outre ces contrats passés. Ils vont appartenir, j'ai envie de dire, réellement au passé. Et vous allez les laisser derrière. Hein, pour ceux à qui ça parlera. Sinon, de façon un peu plus générale, comme je disais, peut-être vous pouvez vous sentir dans certaines obligations vis-à-vis de certaines personnes oui c'est ça, comme lié par contrat, enfin, après pas forcément des contrats écrits mais des contrats un peu tacites, il y a quelque chose un petit peu comme ça, il y a des choses comme ça qui peuvent vous retenir un petit peu, mais ce qui va être important ça va être par la communication et par des avancements petits, en faisant les choses petit à petit, en communiquant là, petit à petit, les choses elles vont se déliter et vous allez pouvoir voilà, vous libérer de ces obligations. C'est comme ça que je le sens, et on a la carte justement en plus du développement où on montre bien, on retrouve cette idée quand même de cercle hein, qui ressort beaucoup avec cette carte du développement. Ce qu'on dit, alors là c'est à l'envers donc c'est très difficile à lire pour moi. Les lettres sont à l'envers. Progrès graduel, je suppose. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Les choses elles sont en train de changer. Peut-être que vous avez envie, comme je disais, il y avait un élan quand même très positif, très en joie, il y a ce changement qui a attendu. Peut-être que vous pourriez avoir tendance à vouloir précipiter un petit peu les choses et peut-être à être un petit peu impatient, mais voilà, c'est pour ça qu'on réinsiste sur la durée. Les choses elles prennent leur temps, mine de rien, là, dans ce changement. C'est un changement qui est à la fois brusque, mais à la fois lent sous certains aspects, qui peut paraître lent, en fait, pour vous, les lions, qui est un signe de feu, qui aime bien quand ça fuse, quand ça va direct et tout, etc. Et sous certains aspects, c'est quand même un petit peu lent, mais cette lenteur, elle est nécessaire pour mettre en place vraiment les choses, pour vous libérer aussi définitivement de certains contrats, et pour mettre bien fin à certaines choses, hein, y a des choses qui demandent à prendre du temps, mais ce temps est nécessaire pour que ça soit bien fait, en fait, tout simplement. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus, je pense que le message est clair et passé. Donc, quelques autres conseils comme ça pour vous, les lions. Hop, comme je l'ai fait pour tout le monde. Je fais le vide, sûrement pour les moments là, un peu plus de conflit, vous avez envie que les choses aillent vite et que ça fuse. Prenez le temps pour vous poser un petit peu, vous recentrer sur vous. Souffler, comme je l'ai fait justement en ce début là de vidéo dans l'intro, où je vous invitais justement à vous poser, à souffler un petit peu pour mieux être à l'écoute, mieux recevoir ce que vous allez recevoir. Là, ça va être un peu la même chose. À certains moments, là, pendant ce mois, il va falloir prendre le temps de se poser 2 petites secondes pour mieux avancer, en fait. Mais voilà, prenez ce temps pour vous poser un petit peu de temps en temps. On a la carte va dans un environnement rayonnant, allez dans des endroits qui vous plaisent, prenez le temps peut-être de faire un grand ménage de printemps, d'apprêter votre chez vous, de profiter, oui c'est ça, de votre espace, des endroits que vous aimez, et voilà, profiter en fait et aller dans les endroits où vous vous sentez bien, tout simplement, ça va vous aider, et c'est ça va vous aider, on vous conseille en tout cas, et on vous invite aussi également à pratiquer la gratitude pour ces choses qui arrivent à vous, pour ces choses que vous avez, soyez dans la gratitude déjà pour ces choses que vous avez, pour ces choses qui arrivent à vous. Il y a de beaux changements en cours, et des changements qui
qui s'inscrivent dans la durée en fait. Hein. C'est pas des choses éphémères là qui arrivent, c'est vraiment des choses là qui sont concrets, que vous avez attendu, pour lesquels vous avez travaillé, j'ai l'impression en tout cas, les lions. Donc maintenant appréciez ces choses qui sont en train d'arriver, soyez dans la gratitude, soyez pas tout le temps dans le manque du ah là, ça y est, je suis presque, mais j'y suis pas encore, faut que ça accélère, ça arrive, c'est pour vous, ça arrive. Vous commencez à voir pointer le bout de son nez de certaines choses, appréciez, soyez dans la gratitude. Merci, ça arrive. Enfin, j'y suis, ça y est, ça arrive. Merci. Hop, on apprécie, on est dans la gratitude. Ça vous pose et ça calme, ça apaise et ces choses de toute manière, elles vous échapperont pas. Hein, elles sont pour vous. Ce qui est pour vous, ce qui vous est réservé, vous est réservé. Hein, vous ne sera pas volé. Hein, n'ayez pas peur les lions. Et on va tirer, je sais pas pourquoi je range mes cartes. Je vais tirer l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois. Je vais réussir. Donc dans quelle énergie les lions vous allez sortir de ce mois intense, mois de changement, superbe mois, oui c'est ça, un route de la fortune sous les signes du changement, c'est génial. On a cette carte qui est sortie, hop, superbe carte, donc on voit ici là le centre de la terre, le feu, on voit justement là, des ossements là, de dinosaures, des choses là, qui appartiennent au passé, qui restent dans la terre, il y a des constructions, des choses nouvelles. Qu'est-ce que me raconte un peu plus cette carte? On voit une personne, en fait, j'avais pas fait attention, à l'entrée de ce manoir. Vous êtes à l'entrée, en fait, peut-être d'une nouvelle étape, à l'entrée d'une nouvelle demeure, nouvelle maison, à l'entrée en tout cas de quelque chose de nouveau. Ça fait comme une propulsion en fait, c'est comme une fusée. C'est ce manoir est comme une fusée et il y a en tout cas de beaux avancements. Vous rentrez en fait dans votre vaisseau là, dans quelque chose là, dans un bâtiment, dans quelque chose là où vous sentez que ça va vous propulser au 7e ciel. Alors dit bizarrement, mais ça va vous propulser voilà, dans vos rêves en fait, hein, vers ce que vous souhaitez. Hein. Vous rentrez justement, c'est ça, dans un nouveau cycle, vous rentrez dans une nouvelle étape de votre vie qui va vous propulser vers là où vous souhaitez, vers vos rêves, vers ce que vous voulez. Et tout ça, ça prend appui par rapport à votre passé et ça vient même faire table rase avec le passé et vraiment tourner une page pour vraiment rentrer dans un grand et beau nouveau chapitre, des nouveaux livres carrément, un nouveau tome de votre vie. Donc c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Voilà pour vous les lions, je vous demandais de patienter encore un tout petit instant avant de quitter la vidéo. Je vous invite à présent à liker, partager, commenter et vous abonner, j'oublie souvent de le dire. Ça ne demande pas beaucoup de temps mais ça aide grandement la chaîne à se développer, donc je compte sur vous à présent. Et voilà, si vous ne savez pas quoi mettre comme commentaire, un petit emoji, ça aide pour le référencement aussi tout simplement. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite encore un bon et beau mois d'avril 2023 et je vous dis à très bientôt les lions. À bientôt.